Finalement, c'est la SADC elle-même qui a apporté les amendements à la feuille de route proposée par cette entité au parti politique malgache et plus précisément un seul amendement, celui de l'article 20 de la feuille de route, article qui parle du retour de tous les exilés politiques à Madagascar. Voici le contenu de cet article amendé. Les autorités de transition doivent créer aussitôt que possible les conditions nécessaires pour le retour au pays de tous les citoyens malgaches en exil pour des raisons politiques, y compris M. Marc Ravalomanana. M. Ravalomanana Marc ne pourra rentrer à Madagascar qu'après l'instauration d'un environnement politique et sécuritaire favorable. En conformité avec la loi et les normes internationales, les autorités de transition doivent développer et promulguer d'urgence les instruments juridiques nécessaires afin d'instaurer aussitôt que possible un environnement politique et sécuritaire favorable pour assurer la liberté politique de tous les citoyens malgaches dans le processus inclusif de transition, débouchant sur la tenue d'élections libres, justes et crédibles. Cet amendement apporté par la SADC est sorti le 17 juin dernier. Dans sa lettre, la SADC exhorte les trois mouvances à paraffer la feuille de route dans les meilleurs délais afin de leur permettre de rejoindre les institutions de la transition qui, selon la SADC, doivent encore être restructurées et de participer à un processus inclusif de transition. En général, dans sa lettre, la SADC ne fait qu'imposer des solutions toutes faites au parti malgache tout en ignorant le pouvoir judiciaire malgache qui a déjà rendu son verdict sur le cas de Ravalomanana Marc. Les opérateurs touristiques tirent la sonnette d'alarme sur un autre problème rencontré par la compagnie Air Madagascar actuellement. En effet, depuis quelque temps, ou plus précisément depuis 2 semaines, la compagnie Air Madagascar n'arrive plus à effectuer des vols intérieurs et pour le moment, aucune explication officielle n'est avancée par cette compagnie. Mais certaines sources nous ont déclaré que cela pourrait être dû aux problèmes rencontrés par l'Air Mad actuellement. Ainsi, plusieurs vols intérieurs sont annulés le jour prévu, d'autres sont retardés de plusieurs heures, ce qui provoque des désagréments aux touristes venus à Madagascar alors qu'ils commencent à affluer ces temps-ci. Rien que la semaine dernière, un groupe de 20 touristes n'a pas pu rejoindre le Grand Sud, faute de vol, alors que dans 2 semaines, la Grande Île entamera la haute saison touristique. Pour le président de l'Office national du tourisme à Madagascar, Joël Rangemanjant, ce problème aura de lourdes conséquences sur le tourisme à Madagascar. Faut-il savoir que 80% des visiteurs arrivent surtout durant la haute saison touristique. Cette année, les responsables au sein du ministère du Tourisme projettent d'accueillir quelques 255 000 touristes. En 2009, la Grande Île n'a pas pu attirer la moitié de ce chiffre. En 2 ans, les promotions de Madagascar à l'étranger se sont intensifiées, de même que la professionnalisation du secteur dans la Grande Île. Malgré les problèmes rencontrés par la compagnie Air Madagascar, le ministère continuera encore ses efforts pour redresser le tourisme malgache.